Bonjour à tous, bienvenue sur Entre Rôlistes. C'est Mike qui est au micro ce soir et qui va animer cette interview. Avec moi, pour m'accompagner dans les questionnaires, les profondeurs du questionnaire qu'on va poser, il y a Tigarius. Tigarius, comment ça va ? Extrêmement bien, merci pour l'invitation d'aujourd'hui. Et hâte de commencer cette interview. T'es au courant, mais c'est pas toi l'invité aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec Alnum6. Bonsoir Alnum6, est-ce que tu vas bien ? C'est moi, oui, ça va. Comme je dis, un peu fatigué, mais c'est bientôt la fin du financement. J'ai un peu enchaîné les interviews, les parties, tout ça. Donc je suis un peu... Voilà, mais sinon ça va plutôt donc bien. Voilà, on le récupère rincé. On le récupère rincé, tel un groupe de rock en train de tourner. Et on te voit ce soir pour parler d'un jeu, d'une extension de jeu qui est en financement. Oui. Il y a des indices ici, il y a des indices sur la caméra, alors je sais pas où est l'overlay. Oui. Derrière, on va parler du coup de Space Horror Story, qui est donc cette petite boîte, si vous arrivez à la voir. Donc ça, c'est le jeu de base. Et en ce moment, on arrive sur la fin du financement. Ça, il reste quoi, une semaine et demie, quelque chose comme ça ? Il reste... Moins d'une semaine. Ouais, c'est mardi la fin. 6 jours. Mardi prochain. Voilà. J'ai bien fait de le prendre. Qu'est-ce que... Moi, du coup, j'ai pas écouté les questions. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le jeu ? Est-ce que tu peux nous... voilà. Le titre parle, oui. Mais donc, tu es l'unique auteur, hein, si on résume un peu la situation. Je fais tout. L'unique auteur du jeu, c'est toi qui as fait donc, tout de A à Z. Donc déjà, félicitations, parce que le boulot est... on en a parlé la dernière fois pendant l'émission, mais félicitations, le boulot est sacrément bien fait. En tout cas, sur la boîte de base. L'extension, je ne sais pas, ça se trouve elle est mauvaise, mais je ne pense pas. Et donc, tu fais tout de A à Z. Et donc, qu'est-ce que c'est Space Horror Story ? Et notamment, qu'est-ce que va apporter Endless Darkness au jeu de base ? Ok, alors très rapidement, Space Horror Stories, comme son nom l'indique, c'est de l'horreur dans l'espace. Plus précisément, c'est de l'horreur en huis clos spatial. Donc c'est un jeu de rôle, parce que bon, c'est pas forcément évident sur le titre. On va être plus ou moins coincé sur une station, un vaisseau, machin, etc., dans l'espace. Et ben, il va nous arriver des bricoles. Ben, jusque-là, voilà. L'idée étant que on essaie de respecter d'émuler en fait du film d'horreur. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, si tout va bien, on est censé se dire waouh, ça fera un bon film d'horreur. Voilà, c'est un peu le contrat, quoi. Donc, on va dire. Donc tout le monde est mort, à peu près. Alors pas forcément. Bah non, dans les films d'horreur, il y a souvent un ou deux survivants. Oui, il y a toujours dans les films d'horreur, il y a les survivants. Voilà, pas toujours, mais voilà. Des fois, il y a des blagues de fin. Il croit qu'il a survécu, et puis en fait, voilà. Ouais, le monstre se relève tout le temps, de toute façon. Voilà, mais en gros, l'idée, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que si on regarde a posteriori ce que la partie qu'on vient de faire, on se dit ah ouais, ça ferait un bon film d'horreur. C'est un peu le truc. Donc pour ça, il y a tout un ensemble d'outils. Donc c'est un jeu qui est spécialisé, hein, il fait que ça. Mais par contre, j'ose espérer qu'il le fait bien. Et notamment, c'est un jeu qui n'a pas de scénario à préparer à l'avance. Donc normalement, on sort la boîte. Alors, souvent la première partie, je conseille de préparer, de présélectionner un peu un ou deux contextes, une ou deux menaces, histoire d'être plus à l'aise et tout ça, ouais. Mais sinon, c'est un bac à sable en huis clos, donc il n'y a pas de scénario préparé. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Donc il y a pas mal d'outils en fait pour faciliter l'improvisation et qui permettent donc de jouer, comme je dis, sans préparation préalable avant la partie. Donc on peut ouvrir la boîte et dire c'est parti, on joue. C'est ça c'est une vraie force, je trouve. En fait, il y a cette espèce de truc génial là que tu as fait. De toute façon, on le voit correctement. On le verra pas avec l'absence. Ouais, en fait, c'est des fiches de contexte. Des fiches de contexte avec les rôles de l'équipage, etc. Et ça sincèrement, c'est pour le MJ, c'est top. Il y a la situation de départ, il y a les rôles de chacun, il y a la scène d'exposition, etc. Enfin, voilà, ça c'est top. Et en fait, on se rend compte, moi j'ai fait 3 parties pour l'instant de Space Horror Story. Donc c'est pas énorme, mais bon, avec mon emploi du temps. Ce qui est déjà bien. Mais moi je suis très friand de jeux d'horreur. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que autant la première partie, oui, on essaie d'analyser le système, comment ça fonctionne, comment ça tourne, et quel est le but du jeu. Parce que quand on lit un livre de règles, on se fait une idée de ce que ça va être.
Puis quand on y joue, en fait, des fois, ça marche pas de la même manière, et il y a des choses à affiner et autres. Et ce qui est intéressant, en effet, c'est que la première partie, on va peut-être mettre 30 minutes à la mettre en place, et dès la deuxième partie, sincèrement, il y en a pour 10 minutes, quoi. Il y en a pour 10 minutes, c'est très très simple. Alors après, il y a quand même l'explication des règles aux joueurs si jamais ils les connaissent pas. Mais pour le MJ, en tout cas, en termes de boulot, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, quoi. Et donc, tu disais quelque chose qui était intéressant, c'est il fait un seul truc. Est-ce qu'il le fait bien ? Parce que moi, je trouve que tu as mis en place des mécaniques de jeu qui sont toutes dans le but de simuler donc ces films d'horreur spatiaux. Enfin, moi, il y a des films d'horreur à la Event Horizon, voilà, ce genre de truc là, quoi. Alors, ça ferait un bon film, de série B, ça ferait un bon film d'horreur avec tout ce qu'on attend dedans. Et t'as mis en place pas mal de mécaniques qui permettent de faire fonctionner ça, qui fonctionnent très bien ensemble. Moi, j'ai un amour profond pour les jeux qui sont cohérents de A à Z, ce que ton jeu est. Donc, félicitations, sincèrement, je trouve qu'il est cohérent de A à Z. Il n'y a pas de mécanique inutile, il n'y a pas de superflu, et en même temps, il y a ce qu'il faut pour pas qu'on soit dans le flou tout le temps. Et ça fonctionne pas mal, quoi. Et dans cette petite boîte, donc on a 1 milliard de cartes pour... Alors, on va pas refaire un résumé des règles, on l'a fait dans l'émission, c'est peut-être pas forcément nécessaire ici, parce qu'on t'a pas très très longtemps avec nous, mais donc il y a tout un système de cartes, tout un système de cartes de tension, je crois que c'est ça le nom, hein, c'est cartes de tension. Ouais. Cartes de tension à utiliser, etc. Il y a des cartes de mise en situation avec les personnages pour avoir une espèce d'accroche au début de scénario qui permet de rentrer dans son personnage facilement, de créer du roleplay, créer des liens avec les autres personnages. Enfin voilà, ça marche plutôt bien au niveau narratif. Et donc là, tu as une extension qui est sur Gamble Tabletop. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va apporter, cette extension, du coup ? Alors, essentiellement, du nouveau contenu, c'est-à-dire de nouvelles menaces, de nouveaux contextes, de nouveaux sites pour héberger les parties, enfin les films, quelques cartes portraits en plus, quelques cartes exposition en plus. Alors, il y a des choses qui ont été débloquées aussi, donc des cartes introduction additionnelles, qui sont en fait des nouvelles introductions pour les contextes de la boîte de base. Sur chaque fiche de contexte, il y a 2 ou 3 introductions qui permettent de cadrer un petit peu plus le truc, quoi, avec des noms de vaisseaux, de corpos, de machin. Il y en a une de plus par contexte de la boîte de base, en fait, qui sont sur des cartes. Donc on peut poser la carte dessus, par-dessus, quoi, au milieu des trucs comme ça. On a une intro en plus, quoi. Ça fait un peu plus de variété. Donc ça, c'est essentiellement voilà, du contenu. Et il y a un ajout mécanique, un seul, parce que je veux pas non plus que ça devienne une espèce d'usine à gaz avec plein de mécaniques dans tous les sens. C'est pas l'objectif, quoi. Que j'ai failli mettre déjà dans la boîte de base, mais bon, je me suis dit que voilà, c'était pas assez essentiel pour que ce soit dans la boîte de base. De toute façon, physiquement, ça rentrait pas. Hein. La boîte, elle est pleine à craquer, donc oui, ça ne rentrait pas. J'aurais pu faire une boîte plus grande, mais après, j'ai aussi des contraintes de prix, tout ça, enfin bref. Qui sont les cartes de contamination potentielle. En gros, c'est pour gérer les contaminations discrètes. Vous voyez, on ne sait pas qu'on est contaminé, mais peut-être. Donc c'est des cartes, quand le réalisateur considère que le personnage a eu un comportement qui potentiellement pourrait être contaminant, ou enfin ça peut être un truc chimique ou un truc bactériologique ou autre, il donne une carte et le joueur ne la retourne pas, il la garde sur le côté, il la pose sur la table, et quand le réalisateur estime que il peut y avoir une surprise, on la retourne. Et là, donc c'est la surprise pour tout le monde. Surprise pour tout le monde. J'aime bien la mécanique. Le réalisateur, en général, c'est bien qu'il regarde ça dépend l'effet. Rythmer un peu son parce que selon l'effet, il peut y avoir des effets avant qu'on découvre la carte, si tu veux. Genre, je dis une bêtise, mais quand ça sort de la fièvre, tu vois ce que je veux dire, t'es pas obligé d'attendre de dévoiler la carte pour ce genre d'effet, qui peut induire le doute. Encore plus, dire oh il a de la fièvre, on t'approche pas, non reste loin s'il te plaît. Et oui, avoir de la fièvre ne veut pas dire qu'on est contaminé par une créature voilà. de l'espace absolument abominable. Ou si genre il joue la carte tension ou il se démange, tu vois, ça peut être pas mal. Ça peut être rigolo ça. Ça rajoute un petit côté. Oui, les trucs. Voilà.
Et l'idée étant que du coup, s'il y a effectivement des choses contaminantes, du coup, ça peut gérer ça. Et sinon, ça peut être au bluff aussi. C'est-à-dire, en fait, il n'y a rien, mais on distribue quand même des petites cartes, comme ça les gens ils flippent. Et d'où contamination potentielle. Voilà. Ouais, il y a 1 milliard de films d'horreur qui nous viennent à l'esprit, où ça joue sur la parano de qui est contaminé et qui n'est pas contaminé, hein, dont un film de Carpenter absolument incroyable, qui ne vieillit pas, d'ailleurs. Ça me fait penser un peu à... Oui. Ça me fait un peu penser à Nemesis aussi, le jeu de plateau, qui reprend un peu le principe d'Aliens, où, pareil, les joueurs ont des cartes de contamination, et ils sont obligés d'aller les scanner eux-mêmes dans une salle précise, sachant que dans ce jeu, se déplacer, c'est compliqué. Et du coup, même le joueur qui a des cartes ne sait pas à la fin de la partie s'il n'a pas tout scanné, s'il est contaminé ou pas. Et ce principe est plutôt chouette. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en jeu. Et surtout quand on voit un peu le rythme des parties, parce que c'est quand même un rythme qui est facile pour le MJ à gérer en termes de dynamique, avec des phases rapides, des phases lentes. Voilà. C'est assez simple à gérer. Et du coup, ça peut vraiment être intéressant, ce principe. Parce que tu as cette tension-là qui va apparaître même dans les phases où les personnages se pensent à l'abri, ils se pensent à l'abri puisqu'ils le sont généralement. Oui. Mais du coup, oui, c'est une vraie mécanique qui a un vrai sens et qui peut apporter pas mal de choses, quoi. Et donc, du coup, il reste une semaine de financement. Et si on fait un petit bilan de ton financement participatif, donc qui est sur Game on Tabletop, vous retrouverez les liens en description dans la vidéo pour ceux qui voudraient encore se ruer dessus. Allez-y vite parce qu'il y a déjà des choses qui sont en rupture de stock, notamment. Tous les trucs limités, ils sont finis. Ouais. Enfin, oui, c'est ça. Mais en fait, oui, il y a plus grand-chose. Donc, l'objectif, c'était à la base, c'était combien l'objectif à la base ? 5 000. 5 000 €, c'est ça ? Voilà. Tu as mis beaucoup de temps à les rassembler, hein ? Moins de 48 heures. Non, 48. Alors, de mémoire, 48 heures et 41 minutes. Ah, pardon, 48 heures et 41 minutes. Non, mais c'est beau. Ouais, non, c'est chouette. Pour un jeu de rôle indépendant comme ça, où tout est fait par une personne, où tout est fait de manière... je sais pas si on peut dire artisanale, mais en tout cas, on n'est pas sur de la grosse production, on n'est pas sur quelque chose... À échelle humaine, voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est parce que le truc, c'est que là, à l'heure actuelle, tu es à 9 930. Hein, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a acheté une partie tout à l'heure, qui ne l'avait pas fait avant et qui pensait l'avoir fait. Mais il reste un palier à débloquer, le tout dernier, qui ramène des dépliants du joueur en plus. Dans un peu moins de 1000 €, c'est ça, non 570. Oui, 570. Ah, il y a deux. Donc, il reste quasiment rien à débloquer. Là, à mon avis, c'est plié ça, mais je veux pas. Non, mais achetez quand même, allez-y, jetez-vous dessus. On sait jamais. Oui, non, mais de toute façon, on achète. On participe pas à un financement participatif pour les paliers. Enfin, c'est toujours un plus, c'est toujours sympa, mais c'est pas. Ça dépend. Hein. Pour l'écran, par exemple. Moi, ça m'a jamais. Non, mais et puis ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui ne fonctionnent qu'avec les stretch goals. Donc, et puis t'as des boîtes qui fonctionnent qu'avec les stretch goals et on sait aujourd'hui comment qu'elles ont fini. Parfois, elles n'existent plus. Donc, oui, non, mais je veux dire, toi, quand tu achètes le jeu, le but, c'est d'avoir le jeu. Après, s'il y a des bonus en plus quand tu vas l'acheter, c'est bien, tant mieux. C'est toujours le petit kiff. Mais voilà, c'est pas... Moi, à la base, en fait, je pensais l'avoir acheté dès le début, ce qui n'est pas le cas pour l'anecdote. Hein, je vous raconte tout ça, on s'en fout un peu, mais je pensais l'avoir acheté dès le début, je l'ai mis dans mon panier, je l'avais jamais validé. Donc, je l'ai acheté là, tout à l'heure. Et en fait, sincèrement, les stretch goals, alors c'est cool qu'ils soient là, mais moi, quand je participe à un financement, le but, c'est de financer le jeu. Moi, je trouve ça cool, le principe de financer le jeu. Donc là, il reste plusieurs offres. La boîte de base, la toute première, celle-là, qui est sortie quand, d'ailleurs ? Sortie à début février de cette année. Donc, elle n'est pas vieille du tout. J'ai l'impression d'en avoir entendu parler depuis au moins un an. Parce que j'ai fait le financement l'année dernière, mais... Et comme là, en fait, le truc... Mais c'est fait pour ça. Alors, par contre, les gens ont pu jouer avant, parce que les PDF étaient dispo dès l'été 2023, en fait, pour les souscripteurs. Okay. D'accord. Donc, du coup, cette boîte de base, elle coûte 60, c'est ça ? Quelque chose comme ça ? 59,90. Je vais te dire. 59,90, c'est ça. Et donc, dans cette boîte de base, il y a tout. Il y a des dés, un écran, des cartes, les 3 livrets, donc livret de menaces, livret de règles, livret de contexte, si la mémoire est bonne. Les cartes tension, les cartes personnages avec les noms et
le physique du personnage, l'écran, les livrets de joueurs, bon, voilà, et tout ce qu'il faut pour jouer. C'est une boîte qui pèse 74 kilos à vue de nez. 1 kilo, pour être précis. Donc là, l'extension, on a quoi dedans? Donc on a des cartes de contamination Alors, il y a- potentielle, c'est ça? Alors, il y a les cartes, donc Carte contamination portrait, tu as dit? totale. Il y a 10 cartes Mhm. portraits en plus. Il y en avait 24 dans la boîte de base, donc ça en fait 10 de plus. Il y a 6 cartes exposition en plus, ce qui fait 24 cartes exposition au lieu de 18. Enfin, 18 dans la boîte de base. Il y a un livret Les fiches protect. réalisateur. Oui, il y a les fiches de contexte, les 6 fiches de contexte. Enfin, les 3 fiches recto verso, parce que c'est. Il y a le livret réalisateur de deuxième mouture, enfin la version de l'extension, donc avec 12 menaces. Donc il y en a plus que dans la boîte de base. Il y en a 2 de plus. Ouais, c'est énorme, 12 menaces, quoi. Ouais, bah ça fait 22 en touche, il y a de quoi s'amuser, oui. Ouais, Je pense ouais, que alors là, c'est- du coup, en termes de potentiel de. Je crois qu'on a, Ouais, c'est on intéressant. a à peu près tout le spectre, à peu près. Il en manque pas une. Il en manque pas une. Alors, bah, c'est-à-dire que c'est toujours aussi, on peut toujours faire des variations, mais d'ailleurs, il y a une menace qui était en quantité limitée, là, une menace bonus qui était exclusive au financement. Bon, tout est parti, il y en avait 100, voilà. Qui est sur un dépliant à part, en fait. Donc, j'en avais encore une sous le coude. Mais, mais après, on peut toujours indéfiniment en trouver, mais bon, après, au moment, ça tourne en rond, quoi. On peut pas. Le sujet n'est pas inépuisable non plus, quoi. Enfin, en termes de style, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Et puis, il faut qu'elles soient assez différentes les unes des autres pour que Voilà. les joueurs réagissent de manière différente. Sinon, C'est ça. sinon, ils vont avoir tendance à répéter les mêmes schémas. Donc, tout ça dans une boîte qui j'ai n'est pas pas du tout fini au la même suite. prix que la première. Du Ah, coup, il en j'ai reste pas encore fini. dedans? Excuse-moi. Ouais. Donc, il y Pardon, a c'est moi. non, mais c'est pas grave. Il y a un autre livret site pour les plans. Ah bah oui, c'est vrai. Vu qu'il y en a 8 nouveaux, 6 qui sont liés au contexte et 2 qui sont liés à aucun contexte, en fait. Il y en a 2 en plus. C'est station relais. En gros, c'est une espèce de relais de communication qui fait aussi observatoire avec comment dire, un télescope, mais qui n'est pas habité en temps normal. Donc il y a des zones juste pour quand ils font la maintenance, donc il y a des petites zones d'habitation, mais c'est vraiment light, quoi. Sinon, c'est que du technique. Et un croiseur de combat, donc un gros vaisseau. Ok. Voilà. Histoire de. Je l'ai fait jouer, c'est sympa. Mais il n'y a pas de contexte sur ça, parce que ça faisait doublon avec la base militaire, c'est bon, quoi, pas non plus. Oui, et puis après, il y a aussi des choses il y a aussi un MJ qui peut, Oui. s'il a envie de mettre des choses en place, il a quand même le droit d'écrire Oui. ou d'inventer des choses, c'est pas le souci. Même si le jeu est bourré de bonnes idées Ouais. et de choses toutes faites qui fonctionnent vraiment très bien, il n'est pas non plus limité uniquement qu'à ça. Ça reste un jeu de rôle de toute façon. Les cartes introduction additionnelles, donc, qui ont été rajoutées. Ah oui, les fiches de protagonisme qui ont été débloquées à 9000, les fiches de protagonisme, je vais y arriver, de protagonistes, réinscriptibles, Velleda, quoi. Avec le petit, Et ça, c'est malin. le petit marqueur. Ça manque dans beaucoup de campagnes de financement, ces fiches de personnages réinscriptibles au marqueur. C'est d'autant plus pratique quand c'est du one-shot, quoi. Parce que bon, quand c'est de la campagne, bon, tu as une chance Oui, sur quand tu deux. pars sur une campagne de 2 ans, oui, c'est sûr que tu peux te permettre d'écrire au crayon de papier sur ta fiche, oui. Mais sinon, oui, pour du one-shot, oui, c'est une idée, c'est un souscripteur qui m'a... Enfin, un qui comptait souscrire, que c'était juste avant le financement, genre un jour avant le début du financement, il me dit « Ouais, ça serait pas mal. » Je dis « Ah, j'ai demandé des idées il y a 2 mois, là. Tu me dis ça maintenant ?» Il faut qu'elles arrivent la veille, quoi. Okay. Mais bon, ok, je vais faire un devis, je vais voir. Et puis voilà. Du coup, j'ai modifié les 2 derniers paliers, en fait, pour pouvoir intégrer ça. Et ouais, c'est effectivement, je suis content je suis content que ce soit débloqué, parce que ça, je vais m'en servir. Donc, à l'heure actuelle, donc c'est financé à 199%, donc il reste un peu moins de 600 € pour débloquer le tout dernier palier, mais il reste 6 jours, ça devrait arriver, on croise les doigts, mais à mon avis, ça devrait le faire. Avec le pic de fin, oui.
Oui, généralement, à la fin, il y a ce genre de truc-là. Au niveau du tarif, pour le coup, on n'est pas du tout sur la même prix que la boîte de base, puisque l'extension n'est pas jouable seule, on est d'accord? Il n'y a pas les règles du jeu, elle on est est pas vraiment jouable sur une seule. extension qui Ouais. vient compléter le jeu de base. C'est bien précisé. Donc au niveau des tarifs, on est sur quoi à peu près? Alors, on est sur la boîte. Alors, pendant le financement, après, ce sera un chouïa plus, pas Pas beaucoup. plus cher après, du coup? Ouais. Bah oui, c'est des prix un peu. Alors, en fait, la boîte physique, là, pendant le financement, est à 37 €. Boîte physique seule. Et la physique plus numérique est à 42. Sachant que la boîte numérique contient et la boîte de base et l'extension. Donc à la limite, si vraiment on veut pas se payer la boîte de base et prendre juste parce qu'on veut les règles, et bon, après c'est dommage pour les cartes et tout ça évidemment, hein, c'est pas inutile, hein, tu confirmeras. Non, il y a une vraie valeur ajoutée. Hein, voilà. à ce qu'il faut, Mais sincèrement, c'est possible en fait de prendre juste l'extension et le PDF, puisque le PDF, il y a aussi la boîte de base dedans. Mais en numérique forcément. Mais pour 42 €, quoi. Voilà. Enfin, c'est quand même. Et Quand tu vois que la boîte de base est à 60, parce qu'elle est quand même gavée de contenu. Hein, c'est pas, même si c'est une petite boîte, on n'est pas sur un petit jeu. Enfin, sincèrement, on n'est pas sur un petit jeu. Il fonctionne bien. Il fonctionne mieux que pas mal de jeux d'horreur que j'ai croisés. Dans ce qu'il fait, évidemment. On est sur du one-shot, on est sur de l'horreur spatiale, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Mais du coup, 42 € pour avoir un jeu qui fonctionne en numérique, où on peut jouer en physique, parce que pour le coup, même s'il n'y aura pas toutes les cartes de la boîte de base, il y aura quand même les cartes de l'extension. Donc ça reste utilisable. En termes de tarifs, c'est un peu. Ouais, on est quand même bien là. On est quand même bien. Enfin, moi, je trouve que après, il y a moins de matos. Clairement, il y a moins de matos. C'est normal aussi que ce soit pas le même prix. Oui, en termes de frais aussi, forcément. Après, tu sais, on croise des PDF assez chers, nous, quand on regarde les prix des PDF par moment. Ouais. Donc voilà, c'est. Moi, en tout cas, c'est tout à ton honneur de le mettre à ce prix-là. Alors, le PDF complet, enfin la boîte numérique des deux, base plus extension, seul, il a 24 €. Ce qui est pas du tout déconnant. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui ont alors, faut savoir que ceux qui ont la boîte de base en numérique, qu'ils avaient déjà acheté, en fait, pour eux, le supplément en numérique, il est gratuit. Il y aura une mise à jour, en fait. Donc, du coup, c'est très tout chouette, en eux. pour le coup. C'est pour ça qu'il y a a priori pas beaucoup de gens qui vont prendre que le PDF, que la numérique sur l'extension, parce qu'a priori, quand on a l'extension, c'est qu'on a déjà le jeu de base. Enfin, sauf si on rachète la totale. Oui, en général, je oui, mais c'est pour ça que ce pack extension plus numérique, il est quand même très malin, parce que ça permet à ceux qui n'avaient pas passé le cap d'acheter la version numérique de l'avoir. Pour le coup, et on sait qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui jouent notamment à distance, et c'est important d'avoir cette offre-là. Et sachant qu'en plus c'est un jeu qui peut être difficile à jouer sans ça, parce que pour le coup sur des Foundry, des Let's Roll, des Roll20, des choses comme ça, le système il n'est pas forcément évident à mettre en place. Et comme il y a beaucoup de cartes et tout, c'est quand même des systèmes de jeu qui gèrent pas très bien tout ça, faut être très clair. Dès qu'il y a des jeux à deck, c'est toujours un peu la galère sur les VTT. Donc c'est plutôt chouette d'avoir cette offre numérique, c'est important. Ça se développe pas mal, de toute façon, dans beaucoup chez beaucoup d'éditeurs. Le numérique se développe pas mal. Enfin, le jeu de rôle à distance, en tout cas en distanciel. Je sais que les 12 singes font des trucs assez incroyables sur leurs grosses campagnes. Enfin, moi, je les ai engagés, ils ont fait des applications de téléphone portable et tout, c'est un truc de fou. Même si en physique, les engager, ça, comme ton jeu, hein, c'est un vrai plus en physique, quoi. Il y a plein de matos. Il y a un vrai intérêt à avoir les choses en main. Mais donc c'est plutôt chouette. Donc ça c'est une extension. Est-ce qu'il y en a une deuxième, ou est-ce que c'est pour l'instant pour toi la fin de Space Horror Story? T'as raconté ce que t'avais à raconter, ou t'as fait ce que t'avais à faire? J'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Il n'y en aura pas d'autres. Je pense que pour moi en tout cas, en ce qui me concerne moi, voilà, comme tu l'as dit, j'ai raconté ce que j'avais à raconter. Et puis j'aime pas me, comment dirais-je, je suis assez infidèle en création, moi. J'aime pas te restreindre. J'aime pas rester trop longtemps sur. J'ai fait ça pour mon premier jeu qui va sortir bientôt. C'est pas moi qui l'édite. Donc qui est Hémisphère, qui est un gros jeu sur lequel j'ai passé 8 ans. Bon, bref.
Donc, bon, je regrette rien, hein, c'était une très bonne expérience et je suis très content de ce qu'on a fait. Mais voilà, et il n'aura pas de supplément parce que de toute façon, il est déjà tellement complet que, bon, bref. Il a déjà joué pour 30 ans dedans, donc bon, voilà. Mais voilà, j'aime bien varier les. Déjà, c'est pour ça que je fais tout en fait aussi. C'est une des raisons. C'est pas la seule, mais c'est comme je me lasse vite en fait des trucs. Donc du coup, j'aime bien changer. Donc des fois, je fais de l'illustration, des fois, je fais de la mise en page, des fois, je fais du texte, des fois du game design, etc. Donc ça permet de varier les activités en fait. Ouais, ça permet de le faire quand on a les compétences pour le faire, parce que sincèrement. Alors je les ai coup de pas. crayon, je l'ai pas. Hein, donc. Ouais. Je les ai pas magiquement. Hein, oui, ça se travaille. Bah, ça c'est. Bien sûr. On n'en doute pas une seconde. Hein. Mais c'est du temps. Effectivement, c'est plus long que de se spécialiser en fait. Si tu fais que du dessin, ben forcément tu seras plus rapidement bon en dessin que si tu fais aussi 3 ou 4 autres trucs, quoi. Ça me paraît. Mais en général, j'ai tendance, alors depuis que je suis parent, moins, hein, parce que le temps s'est réduit. Mais en général, j'ai tendance à, quand j'ai besoin d'un truc, en fait, au lieu de demander à quelqu'un de le faire, ben, j'apprends à le faire. Voilà, c'est un peu mon truc, en fait. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, heureusement, j'ai fait ça avant d'avoir des enfants. L'essentiel, on va dire. Donc, du coup, je me repose sur mes acquis. Mais après, ouais, l'apprentissage, après, quand le temps se diminue, c'est un peu plus compliqué, quand même. Mais voilà. Et tu parlais d'Hémisphère, du coup? Donc, c'est un jeu qui va sortir? Alors, c'est un jeu qui est édité chez Posidonia. Et qui là va être envoyé aux souscripteurs. Là, alors, je sais pas si ça n'a pas déjà commencé d'ailleurs, parce que c'est c'est Corley qui est un imprimeur, mais qui fait aussi les envois et qui va envoyer aux souscripteurs. Ils ont tout, donc normalement là, ça a déjà commencé, ou ça va commencer là aux souscripteurs. Bon, on a eu beaucoup de retard, hein, malheureusement. Parce que on a financé en 2020. Il y a encore de la marge par rapport à certains financements. Ah bah il y a toujours pire, mais c'est quand même ouais. beaucoup de retard. Il y a eu pas mal de retard sur pas mal de financements ces dernières années là, donc. Oui, bah après il y a des recordman, mais on va pas les citer, mais il y en a certains qui sont bons dans le genre retard. Mais bon voilà, bah, c'est pas un truc que j'ai bien vécu, donc voilà. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant mes jeux ils sont finis quand je fais le financement. C'est quasiment de la précommande, quoi. Ouais. Après t'as besoin financièrement de ce financement quand même pour pouvoir le fabriquer en tant que tel, vu que tu le fais toi-même. C'est ça. Parce que je suppose que c'est à ça essentiellement que sert le financement, c'est avoir les sous pour la fabrication. Et la relecture, bon ça à la limite, c'est pas un gros poste de dépense, pardon. Ça à la limite, je pourrais me débrouiller, mais ça me permet de rembourser aussi les frais du. Bon après, si je faisais pas le financement, je sais des frais que j'aurais pas, mais quelques frais de pub, de machin, enfin de com, quoi. Enfin des frais. Si tu faisais pas de financement, t'aurais de la com à faire de toute façon quand même, parce qu'il faut. Oui, voilà, ouais. Donc oui. Faut que le truc soit public, quoi. Voilà. Donc du coup, voilà, mais sinon c'est essentiellement la fabrication, effectivement. Parce que le jeu là, il est, enfin même le supplément c'est pareil, il est quasi terminé. Hein. Il y a vraiment, faut que je fasse une dernière relecture moi. Ensuite, il y a le relecteur qui va passer dessus, et puis après, ça part à la fabrication. Hein. Oui, parce que la livraison, elle est prévue pour janvier, c'est ça, de mémoire. Oui, c'est ça, janvier 2025, donc dans 6 mois, quoi, à peu près. On est au mois de mai, oui. 6 mois et demi, quelque chose comme ça. Ouais, donc c'est des délais qui sont très très courts, en effet. Ouais. C'est essentiellement le gros du délai, c'est le transport, parce que c'est fabriqué en Chine, je vous le cache pas. C'est marqué dessus. Enfin, je m'en cache pas. Hein, j'ai pas trop le choix. De toute façon, si tu veux garder un prix abordable, t'as pas le choix. De ce qu'on a cru comprendre. Plus. Ouais, voilà. Mais de ce qu'on a cru comprendre, en fait, les fabrications de boîtes, les meilleures et les moins chères, c'est en Chine, de toute façon. Ouais. Donc, dès que t'as une boîte, t'es souvent obligé d'aller en Chine.
J'ai peut-être un plan en Espagne, mais faut que je vois. C'est peut-être pour le prochain, mais c'est pas sûr. Fais-le tourner aux éditeurs français, je pense que ça peut les intéresser. Ouais, parce qu'on parlait de ça avec Arcane de mémoire. Oui, Avec Arcane. Et en effet, eux, les boîtes, c'était un vrai souci, de ce que nous avait dit Mathieu. Ils aimeraient bien en faire quelque chose de plus proche, forcément. Mais en termes de coût, c'était compliqué. Mais aussi en termes de qualité, c'était compliqué. Ouais. Et que les boîtes qu'ils avaient fait plus proches, au niveau qualité, ça tenait moins bien, quoi. Donc, en fait, c'est ça qui me fait un peu peur, parce que bon, moi, très bien avec le fournisseur en Chine, donc j'ai de bons rapports, ils me font des prix et tout, donc bon, voilà. Et la qualité est là, enfin a priori, je veux dire, la boîte était de très bonne qualité, tout ça, donc. En tout cas, la première boîte, elle tient bien. Donc, a priori, ce sera la même, hein, donc voilà. Et du coup, changer de fournisseur, c'est aussi prendre le risque d'avoir des mauvaises surprises, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un devis. Bon, c'est à réfléchir parce que du coup, il y a des coûts en moins, évidemment, comme le transport est beaucoup moins cher, forcément. Hein. Voir si ça compense suffisamment. Enfin bref, c'est des calculs un peu compliqués parce que il y a toujours des trucs auxquels on pense pas. Et après, on a les surprises. Mais voilà, c'est à voir. C'est un fournisseur en Espagne qui m'a été recommandé par un collègue qui fait des jeux de société. Oui, donc ils sont habitués aux boîtes aussi, voilà. Pas mal pour le coup. Oui, ils font des jeux de société essentiellement. Donc voilà, à voir. Je sais pas si ça va être possible. Et voilà, j'aimerais bien, mais c'est aussi des risques. Et à mon échelle, si je me plante, il n'y a pas de deuxième. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est que autant une grosse boîte sur un jeu qui vend moins ou qui est de moins bonne qualité, alors c'est toujours dommageable en termes d'image et pour le client qui achète, quoi. Mais c'est des coûts qui peuvent être amortis par d'autres projets. Autant pour le coup, toi, t'es tout seul, quoi. Donc, voilà. c'est ton porte-monnaie à toi qui trinque à la fin. Exactement. Et ça, même si après, t'es sûrement protégé par une entreprise, etc. Mais du coup, le problème, c'est que ça met en péril tout le reste, quoi. Pour le coup, non, je suis artiste-auteur. D'accord, ah oui, donc en plus, voilà, oui, donc c'est ton portefeuille à toi qui trinque dans ce cas-là, forcément. Et du coup, ça met en péril beaucoup de choses. Donc là, l'enjeu, il est tout autre. Après, c'est pas les mêmes volumes non plus, je suppose, entre oui, non, c'est pas une prod Arcane et une prod. Disons indé, ça c'est clair. Le truc, c'est que si ça se plante, juste je peux pas en faire un autre, quoi. C'est ça. Ouais, c'est le problème. C'est pas que je serais dans la merde financièrement, c'est juste que du coup, ça va être compliqué de faire autre chose, d'en faire d'autres, quoi. Ric-rac derrière, quoi. Question, là, justement, tu parles en gros, sur ce jeu-là, tu te dis que tu t'arrêtes et en gros, tu vas faire autre chose après. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas proposé dans cette campagne de reprendre le premier jeu en physique? C'est-à-dire que tu t'es arrêté sur la partie PDF, en sachant que là, tu vois, j'ai regardé un petit peu avant l'émission. Alors, si on peut le prendre. Avant l'interview, pardon. En physique? Ouais, il y avait la boîte, alors il y avait le pack à 122, c'est ça? Il y avait deux manières de le faire. Ouais. Il y avait soit l'auto-énucléation, qui est en gros la totale, avec la boîte physique aussi de base. Et sinon, il y a en option la boîte de base. Ouais, il n'y a pas que le pledge. Ok. Tu peux le prendre. Ouais, tu peux le prendre en option. Après, j'ai limité un peu parce que Attends. je veux gérer mes stocks. Je veux dire, il est en rupture. Toi, je regardais un petit peu sur les sites. Il est déjà en rupture partout, donc top. Partout. Déjà, c'est une bonne nouvelle pour toi. Alors, il a été réappro plusieurs fois. Il a été réappro plusieurs fois chez Philippe. Il y a des fournisseurs qui n'ont pas envoyé les les résultats. Mais il y a des vendeurs qui n'ont pas. Alors peut-être. Partout. Moi, quand j'ai regardé, il y en avait encore, mais. Je sais que dans ma boutique à côté de chez moi, rupture, et Philibert, rupture, et ils vont se réapprovisionner. J'ai regardé sur Black Book. En Black Book, il reste deux. Ouais. Okay. Mais il y a eu il y a eu des réappros, pas la première fournée, mais oui, ils se vendent pas trop mal, ça va, je suis content. Disons que pour un jeu indé, tout ça, c'est même très bien. Hein. Voilà, donc je me plais. Pour un jeu indé de niche un peu quand même. Hein. Voilà. C'est quand même particulier comme style de jeu. C'est quand même bien qu'il arrive. Là, c'est bien qu'il existe
en tant que tel, en étant financé par toi, en fait, hein, par ceux qui achètent évidemment, mais que tu sois le seul derrière le truc, c'est déjà assez fou. Si on fait un bilan pour toi de Space Horror Story, est-ce que maintenant pour toi c'est la fin? Il te reste comme tu disais, la relecture à faire, il reste l'extension qui doit sortir. Alors, c'est la fin pour l'auteur, hein, c'est pas la fin pour le joueur, c'est le début pour le joueur, évidemment. C'est pas du tout là-dessus. Mais t'en tires quel bilan, toi, du coup, de cette création que Ah ben, je suis très de content. laquelle tu as accouché? Ah, je suis très content. Ça se passe vraiment bien. Alors, le premier financement, j'avoue que je m'attendais à un chouïa, pas beaucoup, mais un poil plus. Voilà, parce qu'il avait pas mal hypé avant le financement, quoi. J'avais beaucoup de préinscrits, tout ça. Bon, je m'attendais à un départ un peu plus péchu, on va dire. Donc du coup, bon, voilà. Bah, après, ça reste une très belle performance, hein. Je suis content. Voilà. Mais disons qu'on est arrivé en gros à la somme que je m'étais dit que ça allait. J'étais content. Voilà. Moins, j'aurais été déçu, en fait. Voilà. Parce qu'il y avait l'écran à débloquer, tout ça, et ça m'aurait embêté que ce soit pas débloqué, quoi. Puis en termes de tarifs, enfin en termes aussi de bilan financier, je veux dire. Parce que malgré tout, oui, il y a la réalité des chiffres au bout d'un moment. c'est aussi un peu mes revenus, même si j'en ai d'autres, mais je bosse un peu à côté aussi, mais voilà, c'est quand même. Voilà, je fais ça de manière professionnelle, on va dire, même si c'est des revenus complémentaires. Donc bah oui, à un moment, je fais un travail, je me rémunère un petit peu quand même. Donc voilà, donc pour que ce soit un minimum quand même, voilà, qu'il y ait un minimum de rémunération, c'est pas fou, je vous rassure tout de suite. Je vais pas partir aux Bahamas tout de suite, hein. Mais voilà, c'est à côté les Bahamas. Voilà, c'est-à-dire que s'il était financé, oui, non mais s'il était financé tout juste, bon ben je me payais pas trop, quoi. Donc ça m'aurait un peu embêté. Oui, c'est pas le principe de l'auto-édition malheureusement. Et du coup, tu parlais d'Hémisphère tout à l'heure, qui est un projet à toi, donc qui va sortir aussi. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu pour voir un peu de quoi il s'agit ou pas? Alors, je suis sur la page pour info. Ouais. Alors pour le coup, c'est c'est moins facile à pitcher, hein, je vous préviens. C'est-à-dire que là, sur le deuxième, j'ai fait vraiment, on peut faire difficilement plus facile à pitcher, hein, pour Space Horror Stories. Alors Hémisphère, c'est de la science fantasy médiévale. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, ça me parle un peu plus là. Ouais. Alors médiéval, c'est le niveau technologique moyen de la planète, parce que c'est une planète extraterrestre, c'est pas la Terre, ni une espèce de fausse Terre. Enfin bon, c'est une autre planète, quoi. Donc c'est en moyenne à peu près médiéval en termes de technologie. Fantasy, parce qu'il y a de la magie. Alors c'est de la magie, on va pas tirer des boules de feu, éclairs de givre, tout ça, là. C'est de la magie utilitaire plutôt. C'est-à-dire chauffer, refroidir de la matière, de la télékinésie, contrôler les rythmes biologiques, ce genre de trucs. Soigner, voilà, télépathie, voilà. Mais plus des trucs où on va essayer de se dépatouiller avec l'environnement, ou voilà, pour s'en sortir, plutôt que de balancer des grosses boules de feu qui éclatent tout le monde, quoi. C'est pas trop l'esprit. Et tout le monde peut en faire de la magie. Bon, c'est risqué, donc quand on sait pas, on fait pas en général, mais voilà. Et pourquoi science? Alors pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le monde, il a beau être en technologie de type médiéval, on est à l'aube d'une sorte de révolution industrielle, renaissance. Bon, il va y avoir des découvertes, des inventions. C'est une époque charnière. Et d'ailleurs, les personnages eux-mêmes peuvent faire des inventions, des découvertes. Il y a des tables pour ça, en fait, qui utilisent la mécanique de jeu pour pouvoir créer des trucs nouveaux, genre ça peut être jusqu'au moteur à vapeur. Bon là, c'est un petit peu compliqué quand même. Mais voilà, mais sinon on peut se mettre les armes à feu, l'aérostat, le montgolfière, quoi, pour ceux qui connaissent pas le terme. Etc. Ou améliorer l'existant. Enfin bon, ça peut être une campagne de type technologique, on va dire, où du coup il y a un truc qui révolutionne les rapports de force, et bon, ça fout le bordel, et puis du coup on part là-dessus, quoi. Ça, c'est un exemple de campagne.
Donc voilà, donc ça. Ensuite, deuxième truc, c'est que les outils pour le MJ sont très inspirés science, notamment tout ce qui est création d'animaux, tout ça, parce qu'il y a des arbres de classification, un peu comme, bon, pas aussi compliqué que les vrais, hein, mais pour créer facilement des animaux, tout ça. Et enfin, la connaissance, alors il n'y a aucun classique, il n'y a pas d'elfes, de nains, tout ça, on oublie. Les ours Ouais, et je vois ça sur la page des financements, c'est sacrément original en termes d'univers, quoi, pour le coup. les ours et lapins, c'est pareil, y a pas, c'est une autre planète, hein, donc il n'y a aucun classique, à part les humains, c'est la seule exception. Et du coup, bah, les joueurs ne connaissent quasi rien en fait quand ils commencent à jouer, mais leurs personnages, eux, bah, ils vivent dedans, donc forcément ils connaissent des trucs. Et il y a une mécanique dédiée en fait pour gérer ce que connaissent les personnages à base de jetons. En gros, les joueurs vont choisir les informations qui débloquent sur l'univers à mesure que ça se présente. Donc tiens, cet animal, est-ce que tu connais son comportement, ça, blabla. On dépense des jetons, en fonction des compétences, ça diminue le coût, et puis on découvre des petits morceaux d'univers comme ça, petit à petit, sur les cultures, les villes, les animaux, les végétaux, enfin un peu tout, quoi. Voilà, c'est tout géré comme ça. Et donc, bah, du coup, l'érudition, c'est un vrai plus. C'est pas le gars derrière avec ses bouquins qui... Ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Voilà. Donc je prends souvent l'exemple de... vous imaginez, vous avez un énorme T-Rex devant vous. Bon, il n'y a pas de image. C'est pas Conan. On va pas... Enfin, on peut essayer d'aller se le faire seul à la hache, mais a priori, on va se faire bouffer. Euh, donc ça peut être vachement bien de savoir qu'il aime pas l'eau, par exemple. Oui. Ça change tout. Voilà. Oui, il y a un vrai intérêt à la connaissance. Oui, donc pour le coup, en termes de jeu, en effet, ça n'a rien à voir, Rien à voir. même en termes d'investissement, parce que là, on parle quand même sur plutôt des parties longues, hein, en plusieurs, Alors ça, voire c'est même plus sur de de la la... campagne, des choses C'est comme de la ça, sur ce campagne. genre de jeu. C'est Clairement, tout un univers là. Clairement, C'est c'est un ça. jeu c'est un jeu à univers à campagne. Bon, après, on peut faire des one-shot sans problème, hein, mais le jeu, on va dire, dévoile son potentiel plutôt en campagne. C'est un jeu en fait qui est adapté aux campagnes semi-bac à sable, ce que j'appelle. C'est-à-dire pas le truc où tu prépares ta campagne 15 scénarios à l'avance avec tous tes machins, tes trucs, mais plus tu as un scénar de près, les joueurs ils font ce qu'ils font, et à la fin du scénar, tu dis ok, bah, vous allez là, ok, d'accord, bah, prochaine session, je la prépare au fur et à mesure, quoi. Parce qu'en fait, toute la description, à quelques détails près, de l'encyclopédie, qui est le livre 3, il est sous forme de souvenirs à acheter, en fait, pour les personnages, avec les jetons. Il y a pas de, c'est pas une manière littéraire de présenter l'information, en fait, c'est une manière aide de jeu. Et tout est présenté comme une aide de jeu, en fait. Donc on ouvre la machine, en une demi-heure, on sait tout ce qu'il y a à savoir sur le lieu ou le machin, avec des petites morceaux, des petites pistes d'intrigue. Et tout ce que les personnages les joueurs peuvent éventuellement acheter comme information. Eh ben, Ok. c'est carrément chouette. Et donc ça va être livré à ceux qui ont participé au financement, Ouais. donc récemment sous peu, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, bah, moi j'aime bien les boîtes, évidemment. C'est une boîte. Il y a tout dedans. Et on peut jouer 30 ans avec. Par contre, c'est un peu beaucoup plus touffu. Il y a plus de choses. Il y a 3 bouquins. En gros, il y a 950 pages. Dedans. Ok. Et parce que là, je voyais que pendant le financement, alors ce sera sûrement plus cher en boutique, évidemment. Pour Alors, ceux qui ont participé au préfère le financement. dire, ça sera beaucoup plus cher. C'était vraiment pas cher pendant le financement. Oui, bah, Surtout ouais, parce que là, je vois l'augmentation. 80 € pour tout ce qu'il y a dedans. Surtout avec Waouh, l'augmentation des coûts qu'il y a eu entre temps. Voilà, Ah bah oui, parce qu'en plus, c'est des prix qui datent de l'époque avant avait- la crise du papier, etc. Ouais, donc, c'était en plein Covid en fait le financement, donc en gros, ouais, les tarifs n'ont absolument plus rien à voir quoi. Voilà. Et donc, du coup, la boîte, si je dis pas de bêtises, est à... Alors, dedans, je vous dis ce qu'il y a dedans, comme ça, vous comprenez plus. C'est rien, j'ai fait tomber un verre. Il était vide. Dedans, il y a donc 3 bouquins, un de 200, un de 240 pages et un de 480 pages. A4 rigide. Enfin, couverture rigide. Il y a un carnet
Alors c'est pas des spirales, c'est des wire haut, je sais pas si vous voyez la différence, mais bon, c'est un peu comme des spirales. Ouais, mais il y a, sauf il y a, qu'en- il y a, elle est sur voilà. la page, on le voit. Il y a le visuel. De Ouais. 180 fiches, enfin 180 pages, c'est 90 fiches en fait, mais euh, que d'illustrations, hein. C'est 180 illustrations quasiment. Pour pouvoir présenter directement aux joueurs, bah tiens, vous voyez ça, vous rencontrez ça, puis avec les trucs pour acheter avec les jetons. Il y a des dés, bon, voilà. Il y a les jetons, donc la boîte, il y a des livrets de personnages, quoi. Enfin, c'est des fiches de personnages plus, quoi. Ouais. Avec un petit livret, quoi. Et une carte format A1, si je dis pas de bêtises. Une carte Oui. du Oui. continent. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de choses. De toute façon, rien que les 3 livres déjà. Voilà. Et en tout, la boîte avec tout dedans, ça sera 189 €. Ouais. Bah, c'est ce que j'allais te Oui. dire comme prix, parce que Oui. là, j'ai le prix de la campagne qui était à 75 €. C'était effectivement ultra Très bas. donné. Ouais, mais Oui. c'était dingue, parce que là, aujourd'hui, quand tu achètes un triptyque, c'est pas 80 € que tu payes, hein, c'est effectivement 150, et t'as que les bouquins. Donc là, tu rajoutes l'écran, tu rajoutes la carte, tu rajoutes tout ce que Ah, il y a tu viens l'écran, de oui. citer. Oui, j'ai oublié l'écran. Ouais. Ouais, Il y a voilà. l'écran Oui, dedans. Ouais, oui, il y a l'écran, mais je l'ai en il y a visuel, l'écran, donc c'est pour ça. l'écran, les jetons et tout. Non, oui, c'est. Non, donc 180, effectivement, c'est Voilà. le prix. Après, C'est le comme juste je dis, prix. voilà, c'est le prix. Après, c'est un prix, quoi. Je comprends, hein, genre, c'est pas, Ouais. voilà, ouais, genre, mais c'est le prix pour ce qu'il y a dedans, quoi. C'est pas Non, mais abusé, de toute c'est pas. façon, Voilà. quand on achète un jeu de rôle comme ça, au bout de moment, il y a le prix, les coûts de fabrication. Enfin, faut être clair, hein, Mm. les prix sont envolés. Enfin, tous les éditeurs le disent, on est d'accord là-dessus, les prix sont envolés. Alors oui, ça fait un billet d'entrée qui est cher, mais là, bon, du coup, pour le coup, c'est un billet d'entrée pour un univers où tu as tout pour jouer. Euh, Ah bah là, il où y a tu sais que beaucoup voilà, pour jouer. si tu investis là-dedans, tu vas y passer des années, quoi. C'est Ouais. on n'est pas sur une campagne que tu vas faire une fois ou des choses comme ça. Enfin, on est sur quelque chose que tu vas pouvoir faire jouer, que tu vas pouvoir créer, tu vas pouvoir. Enfin, t'as un background derrière qui a l'air quand même carrément poussé. Donc non, ça que 80 €. Alors oui, ça peut faire peur pour un billet d'entrée, en effet, parce que si tu peux acheter des bouquins d'un côté, etc., en séparé, c'est toujours plus simple de répartir ton achat. Mais là, du coup, pour ce type de jeu où il te faut un univers global, il Ouais. faut tout en main en fait pour pouvoir commencer, forcément, tu peux pas t'en tirer pour beaucoup moins cher, quoi. Après, tu vois, enfin, la campagne des encagés qu'ils ont réédité il y a pas si longtemps, elle était à 150, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, ça me paraît normal, moi, pour ce genre de truc-là où t'as gavé de contenu, où t'as 900 pages à lire et tu sais que t'en as pour des heures et des heures et des heures. Alors même si c'est pas les mêmes coûts entre les encagés et ça, parce que les encagés c'était surtout les aides de jeu qui coûtaient cher. Là, c'est surtout l'illustration, le bouquin, l'impression, la boîte, les jetons, tout ça. Enfin, il y a quand même du matos. Donc. Enfin, en effet, c'est un budget, mais tu vois pas comment tu peux faire ça moins cher, quoi. Enfin, au bout Je, d'un je, moment, c'est je, pas. je dis pas que c'est. Voilà, je suis juste conscient que Mm. 189 €, bah, il faut les avoir pour les sortir, Ouais, mais c'est forcément. clair. Ouais, c'est clair. C'est toujours plus difficile que 60, hein, Mm. mais après, voilà, je rougis pas du truc. Enfin, c'est le prix pour ce qu'il y a dedans, quoi. Oui. Et encore, ça va. Hein, genre, c'est pas, on n'a pas été tapé non plus. Sachant que j'ai fait en gros 80-85% du jeu, illustration, tout ça. Parce que illustration, c'est toi qui les as C'est faites encore aussi, du toi coup. les illustrations là? Oui. Waouh. Ok. Par contre, ce qui est bien, c'est Parce que tu arrives à te diversifier dans le style, quoi. C'est Ouais, parce que ouais, même, là, c'est même très en termes différent. même en termes Alors de pour le coup, colorimétrie et tout, ça n'a rien à voir. Enfin, Il y a moins de sang. ouais, bah, il est lumineux celui-là, ouais. Il est plus lumineux, ouais. c'est Plus ça. coloré. Ouais. Voilà, plus coloré. Bah en fait, oui, bah parce que c'est vrai, c'est carrément pas un jeu d'horreur, hein, même s'il y a des thématiques des fois un peu adultes dedans. Mais c'est pas, voilà, quoi, c'est pas de la dark fantasy ou des trucs où on va se charcuter à tous les coins de rue, hein. Même si, voilà, c'est pas non plus un jeu héroïque au sens, voilà, on est sur un truc assez, comment dirais-je. L'idée, c'est de faire un monde vraiment différent, mais crédible. Donc je suis un névrosé de la cohérence en fait. Donc, donc du coup, j'ai tenu à ce que ce soit extrêmement cohérent l'univers. Donc tout est enfin j'espère bien pensé. C'est forcément, c'est pas à moi de le juger,
Voilà, j'ai vraiment ce truc-là. Et après, il y a plein de. C'est une fusion de plusieurs projets anciens. Voilà, donc il y a plein de trucs inhabituels. Mais bon, ça, je peux pas faire une liste parce qu'il y en aurait pour un moment. Mais top. Donc voilà. Oui, puis ça a l'air sacrément dense, quoi. Et du coup, tu es en train d'écrire quelque chose d'autre, là, ou pas? Ouais. Alors, tu vois, je suis encore une autre ambiance. Hein. En gros, c'est Du du bisounours. Non, alors non, pour le coup, là, c'est ambiance très lourde, très chargée. C'est post-apo dramatique. Je crois que c'est le terme qui correspond le mieux. Voilà. Et si vous voulez une référence pour voir tout de suite de quoi on parle, La Route. Ah, j'adore. Ok. J'adore autant le bouquin que le film, j'adore. Alors, ce sera pas Ça, forcément la d'accord, même. Cathy. Les bases La- sont posées. Voilà, c'est pas forcément la même Mais en termes catastrophe. d'ambiance, Mais par contre, le termes rendu. Alors, d'ambiance, je, ouais. je vous pitch vite fait parce que là, c'est relativement. Ça commence bien à prendre forme, donc je pense que cette partie-là bougera pas trop. Sauf révolution dans ma tête, mais on sait jamais. En gros, on joue des adultes qui doivent protéger des enfants dans un monde qui est en train de mourir et qui n'a pas d'espoir qu'il arrête de mourir. Et il n'y a pas de reconstruction envisageable ou de trucs comme ça, quoi. Et les PJ sont seulement les adultes. Les enfants ne sont pas jouables. Et en fait, en gros, l'idée étant que on va faire une saison au sens série, hein, pas une saison été-hiver, voilà, Mhm. de 5 épisodes qu'on réussit si tous les enfants sont. Enfin, s'il reste au moins un enfant vivant. Ah oui, oui. Il y a une différence entre si tous les enfants sont vivants et s'il en reste au moins un vivant, quoi. Sachant Ah oui, que Et- l'idée étant de faire une. Alors, il y a plusieurs axes, mais en gros, la joie de l'enfant, tout ça, c'est un truc qu'on va devoir entretenir et qui va permettre de tenir, voilà, Garder un mécaniquement. peu d'innocence chez Eric, etc. Enfin, Alors, plus que l'innocence, c'est vraiment la joie. La joie, hmm. parce qu'en fait, concrètement, s'il n'y avait pas les enfants, ils se seraient tous suicidés déjà, les gens. C'est ce qui fait qu'ils sont encore là, en fait. Comme dans la route, c'est pareil. Hein, genre, c'est Oui, ça. la route, c'est ça. La route, il survit uniquement parce qu'il faut aller quelque part. C'est ça. Il faut aller Parce qu'il quelque faut. part uniquement parce qu'il faut avoir un objectif. Mais en Et, fait, ça et n'a pas de sens du début à la fin. il C'est de veut, la survie brute, quoi. voilà, il veut juste que son enfant survive et qu'il soit relativement Hmm. pas trop contaminé par l'horreur de tout ce qui se passe, quoi. Parce que c'est horrible, au-delà de. je spoil personne, mais il se passe des trucs bien crado. Hein. Euh, voilà. Oui, bah, de toute façon, ces univers-là, oui, c'est forcément. Voilà. Je mettrai Et guerre. donc, du coup, il y a ça, donc cet aspect-là, donc l'enfance qui va contrebalancer, en fait, mécaniquement, le personnage qui fait qu'il va arriver à tenir bon malgré tout ce qui va se passer. Donc il y a la mécanique des cartes tension que j'ai fait muter un peu en truc un peu plus, attention, gros mot, ludico-narratif. C'est-à-dire c'est un peu moins de la simulation de quelque chose en fait. Voilà. C'est plus un outil de récit que ça devient un outil de récit et donc ça englobe d'autres choses que juste la tension. Voilà. Et qui permet de représenter en gros la résistance, mais au sens du récit et pas simplement physique, quoi. Du personnage qui va permettre de différer la fin en encaissant, voilà, en gros. Mais comme les cartes tension, au moment, il faut les jouer. Donc ça amène des crasses. Et pour s'en débarrasser, notamment, l'enfant va justement permettre de s'en débarrasser dans certains contextes. Donc avec des scènes de joie, enfin c'est pour ça par exemple que trouver des ballons à gonfler, c'est vachement important en fait. Trouver une boîte de crayons et un cahier, c'est super important. Il y a cet aspect-là. Et le fait que en fait, une saison, en fait, elle va avoir un objectif qui est lié aux enfants et qui va être ce qui peut paraître complètement, comment dirais-je, anodin pour quelqu'un dans une situation normale, mais qui, dans ce contexte-là, devient... donc, par exemple, les enfants n'ont jamais vu la mer, on va aller voir la mer. C'est ça l'objectif Ok. de la saison, quoi.
Ça me parle pas mal. Ouais, ça me parle pas mal. Écoute, on a hâte de voir ça, quoi. Donc tu Donc, chômes voilà. pas, en tout cas. Ouais, bah en fait, c'est un T'as sujet pas pris de vacances, quoi. Ouais, moi, c'est-à-dire que je m'éclate, donc c'est mes vacances, moi. Enfin, en tout cas, une Passion. partie, pas tout. Et sur la partie paperasse, tout ça, c'est moins des vacances, mais la partie créative, c'est des vacances. Ouais, bah, c'est un sujet qui me touche plus directement, on va dire, en tant que parent. Parce que l'horreur, Ouais, j'aime beaucoup l'horreur, mais ça me fait pas peur, l'horreur. Hein. Je suis blindé. Oui, mais forcément. Surtout l'horreur de Space Horror Story. Alors même si en jeu de rôle, ça peut toujours être faire plus peur que quand on regarde un film d'horreur, mais c'est vrai que c'est quand même des codes auxquels on est habitué, c'est des codes qu'on est habitué à voir. Et c'est vrai que ces univers de survie avec des binômes adultes-enfants qui sont quand même sacrément à la mode. Hein. Il y a entre le jeu vidéo et la série Last of Us, par exemple. The Last of Us. C'est quand même des histoires qui ont une résonance différente quand on est parent quand on ne l'est pas. Pour le coup, on les revoit différemment quand on les revoit. Moi, La Route, qui est un de mes films préférés, que j'adore vraiment d'amour. J'adore. Je le vois différemment quand je le vois maintenant que quand je le voyais avant. Clairement, il a plus plus du tout la même ampleur, quoi. Enfin, c'est exactement la même. Je l'ai vu avant d'être parent et je l'ai vu après. Comme je disais souvent, 2 salles, 2 ambiances. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Je l'ai pas revu depuis que mon fils est là, donc je pense que je vais peut-être me le mater prochainement. Ah, il faut. Ouais, tu prends. Par contre, sors les mouchoirs. Ouais, oui, c'est difficile. C'est difficile comme film. Je me doute. Enfin, je m'en souviens, mais c'est torboyau. Je peux avoir la larme facile en plus. Ah ouais, non, mais, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu La Route ou qui n'ont pas lu La Route, parce que le bouquin de McCarthy est absolument incroyable aussi, faut le faire. Ouais, clairement, c'est une œuvre dans le post-apocalyptique. En fait, comme toujours, le contexte n'est qu'une excuse à travailler ce désespoir et cette relation père-fils, mais c'est absolument incroyable. Autant dans l'écriture que de qu'ils ont réussi à faire dans le film, quoi. En fait, quelque part, c'est un moyen aussi de parler, je trouve. Enfin, c'est pas que ça, hein, mais ça fait partie des trucs des enfants en zone de guerre. Je trouve que il y a vraiment un truc. Alors évidemment, la zone de guerre, tu peux avoir l'espoir de te barrer de la zone de guerre. Hein. Là, tu peux pas te barrer, mais il y a vraiment cette idée. Enfin, je trouve quand même, c'est pas que ça, hein, vraiment, mais je pense que c'est assez proche en fait. Mais oui, en fait, ça permet de soulever beaucoup le thème, et en fait, c'est mettre bon, après, on n'est pas là pour ça, on peut en parler pendant des heures, mais oui, c'est mettre le parent face à des responsabilités qui le dépassent, et c'est mettre l'enfant face à un monde sur lequel il a un regard qui est extrêmement différent, parce que le lien au passé et au vécu est totalement différent. Donc lui, il n'a pas perdu grand-chose au final, l'enfant. Alors que l'adulte, lui, a perdu tout un monde, tout un mode de vie, toute une civilisation. Il y a cette espèce de protection naturelle et instinctive qui fait autant de mal que de bien à l'adulte, généralement. C'est des histoires qui fonctionnent toujours très bien. De toute façon, c'est les duos adulte-enfant, ça fonctionne toujours très bien. Et quand c'est bien fait, sincèrement, ça fait des choses assez dingues. Moi, Last of Us, c'est un de mes jeux vidéo préférés, hein, le 1 comme le 2 d'ailleurs. Même si le 2, on n'est pas du tout sur une relation adulte-enfant pour le coup. Plus du tout. Mais non. Mais ça n'empêche pas qu'en termes de narration et en termes de thème et d'impact, c'est très 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 fort. Mais oui, la route, c'est incroyable, absolument incroyable. Ouais. Donc très belle ref, très belle ref. The Last of Us, c'est aussi une inspi, même si le monde est plus gentil, on va dire. Parce qu'il y a l'espoir, mais après c'est. Oui, puis c'est. Il faut. On est sur un jeu vidéo qui touche beaucoup plus large. Donc pour le coup. C'est pas une critique. La route, par exemple, la route, le pourquoi du comment, on s'en fout. C'est expédié en une demi-page et c'est expédié en une scène de 20 secondes au début du film. Fin du monde, point, basta. Il n'y a pas à tergiverser pendant 10 ans, c'est comme ça. On sait juste que c'est stérile, c'est pour rien qui pousse, voilà. Et puis il n'y a pas d'espoir, ça c'est sûr, mais le reste on ne sait pas pourquoi et on s'en fout, c'est pas le principe, c'est pas le sujet. Alors après, introduire d'autres types de catastrophes, ça peut aussi permettre d'introduire d'autres types de ressorts narratifs qui peuvent être intéressants, hein, genre parce que la route, essentiellement, la menace, ça va être essentiellement la survie en tant que telle, c'est-à-dire trouver à bouffer et tout ça, mais ça va être du coup les autres humains qui ont rien à bouffer, donc on imagine très bien ce qui va se passer. Voilà.
c'est pas dur à comprendre. Mais voilà, avec d'autres menaces, on peut explorer aussi d'autres trucs intéressants. Mais par contre, effectivement, le propos principal, ça reste enfin, ça reste un peu accessoire, on va dire, par rapport au propos principal qui est effectivement à quel point on peut s'oublier parce que et se sacrifier, s'user jusqu'à la corde pour le gosse, quoi. Enfin, voilà. Bon, il y a vraiment une grosse empathie et que pour le coup, bon, le père qui est voilà. Une Ouais. autre F qui est pas post-apo du tout, mais qui colle vraiment bien, je trouve, à cette thématique, c'est La vie est belle. Ouais, mais alors c'est pas du post-apo, mais pas loin Non, quand pas du. même. Enfin, Ouais, mais ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est bon, voilà, on n'est pas sur. Là, mais ah ouais, ouais, c'est pas. ce côté-là, j'adore ce film, euh, où voilà l'adulte qui essaie de préserver le Mm. monde de l'enfant Ouais. Il le de préserve l'horreur du finalement de truc, l'horreur du monde. Ouais, ouais. et Ouais, en Il veut présentant lui un truc garder comme son un âme jeu, d'enfant, tout en ça, fait. ouais. Et oui, mais c'est le ça, principe de sauvegarder une flamme dans les ténèbres. C'est le Mm. principe de protéger voilà, le. Parce qu'en fait, c'est le seul truc qui donne de l'espoir à l'adulte, généralement. voilà. Et puis, Et oui, c'est aussi de manière totalement désintéressée. Hmm. Voilà, donc c'est une des refs aussi. Euh, D'ailleurs, j'ai essayé d'exploiter ce côté-là dans un des axes possibles pour les mini-campagnes, là. Alors, faire un espèce de jeu de piste factice, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Je sais pas, faut que je travaille le truc. Euh, mais voilà, mais ça fait partie des inspi. Mais en termes de ressenti, voilà, on est carrément dedans, en fait. Voilà, même si c'est Ouais, pas moi, exactement ça me parle là. pas mal quand même. T'as un objectif de financement au bout d'un moment là-dessus? Une date enfin, à laquelle Ah, tu pour aimerais bien, l'instant, alors sans prendre d'engagement, ça peut être non. là-dessus. Ouais. Alors, je pense que premier semestre c'est trop tôt. Peut-être deuxième semestre l'année prochaine, mais je verrai. À mon avis, premier semestre ça va être trop court. J'ai pas. C'est un peu plus. Ouais. C'est pas comme l'extension. Enfin, le supplément, bon, le faire un an après, c'était relativement. Je dis bien relativement, parce que Oui. voilà, mais facile parce que ben, en fait, il n'y a pas à recréer un jeu, quoi. C'est du contenu en plus, il y a une méca en plus, mais c'est pas. Voilà, quoi. Genre, en termes de travail, la masse c'est pas la même, on va dire, que créer un jeu from scratch. Là, c'est pas du from scratch, mais presque. Donc, parce que je reprends un peu deux trois bricoles, mais ça demande un peu plus de temps. Donc, à mon avis, ça sera pas. Si un financement, ce sera pas avant, à mon avis, deuxième semestre 2025. Voilà, à mon avis. Ok. Oui, puis ça laisse le temps Ça- aussi. Enfin, là, tu sors d'une campagne, le temps de tout clôturer. Enfin, c'est ça. c'est c'est pas plus mal. Bah là, comme le jeu est fini, genre, ce qui me reste après, c'est gérer la prod et tout ça. Donc, c'est pas. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas non plus. Voilà, quoi. Il les envoie, mais bon, c'est pas. J'en ai pas énormément à envoyer en juin, là, parce qu'il y a que les boîtes de base, donc ça va. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, je pense qu'on est dans ces eaux-là. Après, les fichiers sont partis chez le fournisseur pour l'extension, je me mets un peu plus sur celui-là, quoi. Et tu comptes rester en indépendant Oui, en tant qu'éditeur et en tant que créateur et en tant que. D'accord. oui. Donc c'est une vraie volonté de rester indépendant et de rester seul maître à bord de tes créations. Bah, c'est par goût et par, comment dirais-je, praticité, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de tout faire moi-même me permet de garder mon statut d'artiste-auteur. Un statut qui a Mhm. quand même quelques avantages, hein, je dois avouer, en termes de paperasse. Et si je devais, par exemple, faire de l'édition d'autres trucs, faire de l'édition de trucs d'autres gens, en fait, je peux pas sans changer de statut. Je ne peux éditer que Et de te mes faire propres. éditer toi, par contre? Ah non, non, non. Bah, en l'état, non, à moins qu'on me propose un truc particulier. Mais moi, j'irai pas chercher, quoi. Je, c'est pas mon. Non, non, j'aime bien faire l'éditeur de moi-même. Enfin, ça me plaît, en fait. Donc, Ah oui, ouais, ça, y a pas de. c'est une partie du boulot, j'aime bien. Même sur Hémisphère, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais fait la com, j'avais fait
j'ai fait déjà pas mal de trucs, on va dire. Et là, bon, de faire tout, bon, il y a un peu plus de trucs, mais c'est. Bref, moi, comme je disais, dans le processus. Alors, j'en parlais par ailleurs, mais je veux pas que ça dure trop plombes non plus, je veux pas vous garder. Là, ça fait Ouais, 1 heure, donc. Non, mais c'est pour vous, moi, il n'y a pas de souci. C'est Je, toi je qui as fais dit pas au une. début, je veux pas que ça dure 1 heure. Ouais, C'est toi. mais ouais, ouais, là, c'est-à-dire que je veux pas me coucher trop tard, mais l'idée, si vous voulez, c'est que j'aime bien intégrer dans le processus créatif, y compris les contraintes matérielles de fabrication et tout ça. Parce que je trouve que c'est intéressant et que je suis assez fan de la phrase d'une. Alors, c'est André Gide? Ouais, c'est parce qu'on me l'a dit la dernière fois. Alors, je vais faire une citation approximative qui est: l'art né dans la contrainte, vit de lutte et meurt de liberté. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est vraiment comme ça que je vois la création. Pour moi, c'est les contraintes sont fécondes. Sans contrainte, on fait de la bouillie, de mon point de vue. Si on est vraiment totalement libre, je veux dire, on fait juste de la bouillie, on sort son inconscient, on fait et voilà. C'est pas très, c'est, de mon point de vue, pas très intéressant. Et le fait de contourner les contraintes fait qu'on a des idées qu'on n'aurait jamais eues sans ces contraintes-là. Mais tu sais que c'est. Euh, Je parlais à un. Moi, j'avais un pote qui bossait dans un studio de jeux vidéo à Lyon, il bossait à ouais, Arcane. Et il m'expliquait le nombre de mécaniques de jeu qui sont créées uniquement parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que, ouais, en termes de ressources, en termes de. Voilà. Et du coup, ils créent des mécaniques, et des mécaniques qui fonctionnent. Et en fait, de la contrainte, ils font un argument et un atout, et une mécanique de c'est jeu, et ça. un gameplay, etc. Et j'ai toujours trouvé ce principe absolument C'est saisissant, quoi. c'est Nintendo qui avait fait ça avec le premier Super Mario Kart, Mm. avec la carapace bleue. En fait, je vais dire, les mégabits, même pas dans les bits qu'il pouvait y avoir dans les consoles à l'époque, il fallait pas que le numéro 1 ait trop d'avance, sinon ça faisait bugger le jeu. Donc, ils ont installé finalement cette carapace bleue pour en gros empêcher que le premier ait trop d'avance pour éviter que le jeu bug. Et là, tu te dis, Elle est pas mais, mal. mais, mais excellent, excellent. Oui, mais il y a des milliards, comme ça. Mais Ouais. oui, le créatif, dans la contrainte, il y voit une opportunité de faire quelque chose qu'il n'aurait pas forcément eu l'idée de faire autrement, et c'est toujours important. Et du coup, le prendre en compte dès que tu crées ton jeu, forcément, ça te met. T'as une zone, t'as un champ qui est peut-être plus restreint, mais pour le coup, tu dois travailler pour t'exprimer là-dedans, être cohérent là-dedans. Et oui, ça doit être super stimulant, en fait, pour toi. Mais il y a beaucoup d'artistes qui se posent des contraintes, de toute façon. Genre, Mm. je vais utiliser. Alors, Oui. j'ai une connerie, mais genre, je vais utiliser que un certain type de matériel pour dessiner, par exemple, ou je vais utiliser que certaines couleurs. Enfin, bref, c'est une manière de se poser des contraintes, et le contournement de ces contraintes fait qu'on sort quelque chose qui ne serait jamais sorti sans. Voilà, c'est un peu mon truc. Donc, du coup, bah, savoir que, bah oui, s'il y a trop de cartes, bah, c'est trop cher, donc faut essayer de faire autrement, de garder que vraiment ce qui est le plus pertinent, et voilà, ce genre de truc. Ça permet bah, déjà de forcer à faire du tri, parce que quand on est très créatif, on a du mal à faire du tri. Euh, et du coup, des fois, il peut y avoir un effet de trop, qui noie un petit peu le truc, ou qui est sous-optimal, on va dire. Parce que des fois, on est un peu trop amoureux de l'idée qu'on a eue, si tu veux. Sauf que quand on s'aperçoit que, ben, en fait, ok, elle est cool, mais ça pose des problèmes et tout ça, ah ben, en fait, ouais, il faut peut-être limiter le nombre de cartes. Bon, ben, je vais faire une table alors. Et en fait, la table, ben, elle marche mieux, en fait. Mais c'est juste que, voilà, on se fait aussi piéger par par ses propres trucs, des fois. Donc, obligé à faire du tri, ça oblige à réfléchir sur ce qui est vraiment le mieux, et etc., quoi. Voilà. Et à D'autant perfectionner plus, l'idée. Ouais. ouais. Mais d'autant plus quand tu bosses seul, du coup, parce que autant quand tu vas bosser en équipe ou avec un éditeur, il va te dire, bah ça, tu peux l'enlever parce que ça noie ou ça fait trop de surplus ou des Mm. choses comme ça, avec un regard critique qui va être très pro et très carré. Quand tu bosses tout seul, du coup, tu as moins ce recul-là, même si tu dois avoir des amis, des gens avec qui tu testes, tout ça, hein, ça n'empêche pas. Mais, du coup, c'est toujours difficile d'enlever des choses. Quand on crée, de se dire, bah, j'ai bossé là-dessus pendant tant de temps, je suis attaché à cette mécanique, je trouve qu'elle est sympa. Mais en fait, elle est superflue peut-être, ou elle est Ouais. redondante, ou elle alourdit quelque chose. C'est toujours compliqué. Donc Ah bah oui, c'est autant plus important, quoi. c'est justement pour éviter la frustration d'avoir beaucoup travaillé sur quelque chose, qu'on te dise ah ben non, ça faut le virer, Mm. que je l'intègre dès le départ, en fait.
C'est justement pour ça, parce que c'est extrêmement frustrant, justement. En général, le truc, c'est que souvent, les auteurs ou le machin, enfin, moi, j'ai pas beaucoup travaillé en tant qu'auteur, ça, puis c'était un peu particulier comme on bossait, donc je suis pas sûr que ce soit le cas général, mais en général, ouais, quand l'éditeur, il y a un petit côté a posteriori, c'est-à-dire tu vas bosser sur un truc, il regarde, fait ah, non, ça, faudrait, non, ça va pas, mais du coup, tu as déjà bossé dessus, en fait. Ouais, c'est Tu comprends ce que l'inspecteur je des veux dire? travaux finis, quoi. Ah ouais, faut refaire là, Et, c'est pas, et, c'est pas et, bon ça. et ça peut être extrêmement frustrant et désagréable. D'autant que la contrainte vient de quelqu'un d'autre. Donc déjà, espèce de, ah, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui, me faire chier, là, avec son truc, Oui. là, ça marche très bien. Ouais, puis il Je suis pas tape dans l'ego, quoi. d'accord, Au bout d'un moment aussi, il tape dans t'as l'ego de l'ego. l'artiste et de Et créateur. et Donc il y a forcément. C'est mon idée. il y a une espèce de biais d'engagement qui fait qu'à partir du moment où tu as commencé à un peu bosser dessus quand même, bah, t'as pas envie que ça soit viré. Merde, j'ai bossé dessus, fais chier, quoi, tu vois. Et donc tout ça fait que bah, ça peut être un peu difficile à vivre, voire ralentir le process, quoi. Alors que si c'est clair d'entrée, en fait, c'est clair d'entrée. C'est-à-dire que c'est fait en temps réel, c'est-à-dire que très vite, je fais des premiers devis. Bon, là, j'ai un peu plus l'idée, parce que j'ai fait les devis pour Space Force, donc j'ai un peu une idée des coûts déjà. Mais sinon, très vite, j'ai fait des devis pour avoir une idée, en fait, de ce que coûtaient les choses, pour projeter sur le prix final, etc. Avec les contraintes de bah, si c'est vendu en boutique, il faut prévoir la marge boutique, la marge distributeur, blablabla, tout ça. Mm. Euh, qui est d'ailleurs un gros souci souvent pour les indés. euh, Parce que du coup, en général, c'est pour ça qu'ils vendent pas en boutique, hein, clairement. Parce que c'est très coûteux de vendre en boutique. C'est bien parce que ça met énormément de visibilité et ça crée des ventes qu'il n'y aurait pas eu, hein. Mais par contre, il faut pouvoir, une fois les marges boutique et distributeurs enlevées, eh ben, pas être dans le négatif en fait. Ouais, c'est ça, faut pas Avec vendre le à coût, perte. avec le coût de fabrication. Et c'est pour ça que beaucoup d'indés, ils vendent en direct, parce qu'en fait, du coup, ils peuvent pas se permettre d'enlever les marges boutique et distrib. Ouais, puis Voilà. visibilité, faut voir aussi, enfin, c'est parce que le jeu, il est face à une concurrence qui est en boutique, généralement, il y a quand même une panoplie Mhm. de jeux qui est là et qui est notamment des noms qui sont installés depuis des dizaines et des dizaines d'années. Faut trouver son public en boutique, quoi. Il y a de la visibilité, c'est sûr, parce qu'on est dans un étalage physique, donc les gens qui vont passer vont voir le produit, ça c'est clair. Ouais. Mais au bout d'un moment, il y a, au moment de passer à la caisse, est-ce qu'ils vont prendre celui-là ou ils vont prendre un truc qui sera plus Après, mis en avant? Parce que clairement, alors, les gens ouais, indés, c'est oui, pas les plus mis en avant, mais non. Alors, il y a la visibilité, mais il y a aussi le fait que simplement qu'il soit disponible. C'est-à-dire que quand quelqu'un va entendre parler du jeu, il va pas forcément aller faire la démarche de contacter, aller sur le site de l'éditeur, aller commander un livre Ouais. sur le site de Hmm. l'éditeur, machin. Il a ses petites habitudes, il a sa boutique préférée, machin. Il va à sa boutique, il y est pas, je fais, oh bah tant pis, voilà. Alors que s'il y est, bah il achète quoi. Euh, et je pense, non vraiment, la distribution c'est extrêmement, ça joue extrêmement beaucoup sur les volumes de vente, hein. Voilà. Après, effectivement, tu fais moins de marge sur les ventes boutiques, clairement. Mais tu en fais beaucoup plus. donc, oui, donc voilà. après, oui, Tu c'est une question compenses quoi. d'équilibre. Voilà, Hmm. c'est un C'est bien une volume quoi. question d'équilibre. En gros, là, pour donner un chiffre vite fait, Space Horror Stories sur une boîte boutique normale, c'est-à-dire, parce il y a deux trucs de. Bon, bref, on parler sur le cas standard. En gros, je touche 25 balles. Oui. Quand tu retires frais de construction, frais d'envoi, enfin de construction de Voilà. fabrication, Alors, frais ouais. d'envoi et marge boutique, quoi. Bah, Donc ça quand fait, j'enlève tu payes. distribution et boutique, il me reste 25 balles, j'enlève la fabrication et dessus, il faut que je paye mes frais et que je me paye un peu. Non, mais Ouais, donc c'est ça, attends, voilà, c'est c'est 25, ça qu'il faut voir, c'est mais qu'en plus c'est 25, sachant que dans les 25, il y a la La part de l'auteur, la fabrication, part de l'éditeur, parce qu'au ouais, final c'est pas la même chose, ouais, ouais, la fabrication, et il y a tout ce qui va être tous tes frais voilà. de fonctionnement en fait. Et donc oui, pour le coup, ouais, Et ça fait c'est rude quoi, ça fait ouais. rude. C'est notamment pour ça que je suis un peu moins. Enfin, parce que quand on est que auteur, on a tendance à vite être, comment dirais-je, euh, à dire ouais, quand même 8%, c'est pas beaucoup sur un chèque. Sauf que si tu enlèves 8% d'un prix total là-dessus, eh ben, il commence à plus rester grand-chose en fait.
Parce qu'on dit sous la part éditeur, mais l'éditeur, il paye la fabrication. Donc oui, il a sa part, mais c'est pas du bénéfice, hein, c'est du chiffre d'affaires. Et vu qu'il paye la fabrication, il faut quand même qu'il paye les illustrateurs, qu'il paye. Il y a du bénéfice, enfin, espérons-le. Oui, non, mais oui, il y a quand même mais du bénéfice. ce que je veux dire, c'est que mais c'est en effet, la part éditeur, c'est pas du chiffre, c'est pas du bénéfice Voilà. net, ça c'est clair et net. Et en fait, c'est du chiffre d'affaires, ce qui est sacrément différent. Quand on passe un peu de l'autre côté de la barrière, on comprend aussi un petit peu que c'est compliqué quand même. Je dis pas que tous les éditeurs, s'ils sont gentils et tout ça, c'est pas ça. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Évidemment qu'il y a beaucoup qui essaient de profiter un peu de voilà. Mais c'est pas pour rien que les pourcentages sont pas ouf en tant qu'auteur, quoi. C'est que et voilà, quoi. Et à un moment, les coûts sont ce qu'ils sont, quoi. Oui, enfin, on part sur un débat qui est sacrément différent, mais l'éditeur prend un risque financier que l'auteur prend pas. Aussi. Donc, Après, clairement, il perd du temps, on va dire, mais du temps et de l'énergie. Mais bon, oui, c'est pas un risque financier. Ouais. Oui, non, mais l'auteur, il investit quelque chose. Il investit du temps, il investit du talent, du travail, etc. Ça, c'est sûr. Mais oui, l'éditeur, il se paye, enfin, il paye son investissement aussi qu'il met en place comme un producteur, enfin voilà. Enfin, moi, je suis plus dans le milieu de la musique là-dessus, mais c'est un peu le même principe, quoi. Dans le milieu de la musique, on peut se dire que le producteur, au final, il change pas grand-chose. Bah, s'il investit, parce que finalement, c'est lui qui va acheter, enfin, c'est lui qui va payer l'enregistrement, c'est lui qui va payer tout ça. Donc au final, il se retrouve dessus, et les musiciens se retrouvent plus sur la partie concert, généralement. Donc c'est pour ça, quand on voit un CD, qu'on voit à chaque fois 1% à l'auteur, ouais, mais en fait, si tu reprends toute la chaîne du CD, en fait, il y a 1% à l'auteur, mais il reste rien, en fait, il reste rien. Ouais. Personne gagne de l'argent sur un CD, quoi. Surtout que ça se vend plus, donc la question se pose même plus. Mais oui, l'auteur est le parent pauvre, en fait, quand on voit le prix final, mais en fait, le parent fort, c'est généralement la TVA. Il faut être très très clair sur un prix. C'est généralement la TVA, même si après on la récupère, hein, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais ouais, bon là c'est pas la TVA, mais parce que le jeu est à 5,5, mais il a 5,5 le jeu. Ouais. Ah oui, et ça a été compliqué pour qu'il soit 5,5. Malgré la boîte, les dés, etc. Oui. Et alors, il y a une petite. C'est la guerre en ce moment à ce niveau-là, un peu. Pour réussir à faire d'un jeu de rôle un livre et pas. Un petit détail sur la boîte qui fait qu'il peut être à 5,5. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué sur la boîte qui est particulier? Sur la boîte de Space Horror Story? Sur la boîte, oui. C'est que le set de dés, il est offert, non? Ouais. Comme le CD pour un magazine. Ouais, le set de dés, il est offert, donc du coup, c'est pas un jeu de société, c'est un jeu de rôle. Ouais, parce que c'est le set de dés qui pourrait éventuellement faire passer à 20%. Ouais, c'est ce qui pose problème, ouais. Voilà. Mais bah, tant mieux, parce que pour le coup, TVA 5,5, ça change tout. Hein. Voilà. Mais oui, c'est un enjeu, je sais plus qui nous en parle au Fige aussi d'ailleurs, que c'était un enjeu de se battre pour que les boîtes de jeux de rôle restent des boîtes de jeux de rôle et qu'elles passent pas sur des boîtes de jeux de société, parce que la frontière est de plus en plus mince et que ça changerait tout et que ça les rendrait très difficilement viables si elles étaient au tarif où elles sortent, les boîtes d'initiation, tout ce qui est boîte d'initiation, hein, tout ce qui est kit starter, enfin kit de démarrage, etc. Sur les jeux de rôle, ça serait difficile de les vendre si la TVA était à 20% en termes de coût. Il y en a qui sont à 20%. Certaines boîtes. Oui, il y en a. Arcane, je sais plus quelle boîte d'Arcane est à 20%. Bon, ils l'ont senti passer. Ils étaient en train de se battre a priori avec pour. Ça dépend vraiment ce qu'il y a dedans. En fait, la définition fiscale du livre, c'est ensemble imprimé. C'est-à-dire que ça peut être une boîte avec des feuilles volantes dedans. S'il y a du texte et tout ça, c'est un livre. Par contre, les pions, les jetons, les dés, tout ça, non. Donc s'il y a beaucoup de pions, de ces genres, des petites figurines ou des machins, ça, c'est cramé. Hein. Ouais. Voilà, par exemple. Ouais, donc on prend la boîte de Dragonbane, par exemple. Alors pour le coup, je sais pas du tout si c'est la 5,5 ou 20, j'en ai aucune idée. Mais où il y a tous les pions, les tables, etc. Ouais, c'est compliqué de. Voilà. Donc c'est compliqué, mais c'est là que la frontière est mince, ouais. Il y a une limite, en fait, en gros, je crois que c'est 7% du prix total que tu peux. Parce que sinon, le mec, il dit ah ben j'offre tout sauf le petit livret là, ben hop, c'est bon, c'est un livre. Donc voilà. C'est cadeau et le livret il a 70 balles. Voilà, voilà, mais. Enfin, monsieur, c'est un Monopoly votre jeu, qu'est-ce que vous nous racontez? Mais sur le principe. Non, voilà, c'est un Monopoly de rôle, c'est pas pareil. C'est un Monopoly, voilà. Enfin voilà, donc du coup il a 5,5. Mais ça aussi, ça a été tout un bin, ça.
pour comprendre comment ça fonctionne. Ouais, bah les rouages après de ça. Mais ça c'est pareil, t'as dû apprendre sur le tas aussi, pour le coup. Bah oui, pour le coup, j'ai appris pour le Ça a pas dû jeu. être facile. Sachant que les erreurs elles peuvent coûter très très cher, quoi. Donc ça peut, ouais, faut être sacrément prudent et réussir à le faire correctement. Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. Moi aussi, c'est très sympa. Merci beaucoup. Moi, j'ai bien hâte, en tout cas, de jouer à Space Horror Story, parce qu'à la base, on parlait de ce truc-là, à la base. Ouais. J'ai aussi bien hâte, du coup, de jouer au prochain jeu que tu es en train d'écrire, parce que les références que tu m'as citées et l'état d'esprit dans lequel tu le fais me parlent énormément. Donc, je te souhaite tout plein de réussite et tout plein de concessions qui amèneront de la création positive et un financement qui partira à la date que tu voudras et qui se cartonnera absolument. Parce qu'au final, il y a comme une réputation d'auteur qui se crée au fur et à mesure à force de sortir des jeux et de faire ça. Donc, j'espère que ça fonctionnera bien. Pour rappel, il reste aujourd'hui 6 jours, donc quand la vidéo ressortira, peut-être 5, peut-être 4 jours pour aller acheter Space Horror Story, notamment l'extension Endless Darkness qui est sur Games on Tabletop, le lien sera dans la description. Et il reste le package avec le physique plus le numérique. Il reste le physique et puis il y a la première boîte de toute façon qui peut être ajoutable quand on fait son panier sur Game on Tabletop à la fin. Voilà, donc tout est dispo, vous n'avez aucune excuse pour ne pas l'acheter. C'est un jeu qui est très bon, qui est cohérent et qui fait, comme tu as pu le dire tout à l'heure, très bien ce qu'il propose, c'est-à-dire de la survie en huis clos spatial dans un contexte de film horrifique, quoi. Donc on est sur, du Event Horizon, du Alien. Alors, Alien, il y a un jeu de rôle qui est dédié, donc forcément, c'est pas le truc qu'on va jouer le plus. Mais toutes ces choses-là, donc The Thing, même si The Thing, on n'est pas sur un vaisseau spatial, mais on est perdu au fond de l'Antarctique, ce qui revient à peu près au même au final. L'univers est hostile, on est à un endroit qui n'y a rien autour. Life. T'as Life aussi. Non, mais il y en a des dizaines. Oui. Merci à toi en tout cas, merci du temps que tu nous as accordé. J'espère que ce dernier palier sera débloqué, mais j'en ai aucun doute là-dessus. Et puis on fera sûrement un actual play dès qu'on aura la version numérique. Et peut-être que quand on passera pas loin de chez toi, on se fera une partie IRL. Avec plaisir, ouais. En jetant des vrais dés et en tripotant des vraies cartes. Parce que pour le coup, dans ce jeu, ça fonctionne très bien. Ouais. Donc merci à toi, Nmon6. Plein de réussite. Tig, merci de m'avoir accompagné. Yes, j'ai pas fait grand chose, hein, je le cache pas. Il a fait Régis, c'est lui qui a été sur la page, qui a scrollé à chaque fois et tout ça. Et ça, il le fait très bien. Voilà, dès qu'il faut pas parler, il est très très fort. Toujours. Et on se retrouve bientôt de toute façon pour l'émission qui va arriver dans quelques semaines. Je sais plus c'est quoi la date. Oui. Et puis on a Minimal Roleplay qui sera avec nous, donc ouais, c'est début juin. Début juin, et attention, je coupe pas la première. Moi, je suis en train de planifier une interview de Tristan L'Homme qui ressort un bouquin sur Cthulhu et ça fait des années. Donc voilà, on va essayer de se faire ça, sachant que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc on va essayer de se faire ça. Parce que moi, je reste dans l'horreur. Hein. Moi, les dragons, tout ça, c'est pas mon truc. Allez, ciao tout le monde. À bientôt, bye bye. Salut, ciao. Salut.